Rien qu'à l'observation, il est clair que le lac Tanganyika subit l'effet des activités anthropiques. Mais en plus des matières polluantes visibles qui atteignent le lac, il est important de s'assurer s'il n'y a pas ici d'autres formes de pollution tout aussi dangereuses pour le lac et sa biodiversité. Ce sera avec l'aide de cette équipe du laboratoire de chimie et d'analyse environnementale de l'Université du Burundi. Nous sommes venus juste pour prendre des échantillons et puis aller les analyser au laboratoire. Mais je note aussi qu'il y a des paramètres que nous mesurons directement ici parce que la pollution est fonction d'abord de ce que nous appelons le débit. Nous allons mesurer le débit et la pollution est aussi fonction de ce que nous appelons concentration. Et puis les échantillons que nous allons prélever, que nous allons amener au laboratoire, c'est juste pour mesurer les concentrations. Mais les débits, nous allons les mesurer directement ici, in situ. Et nous ne prenons pas les échantillons au hasard. Nous avons une méthodologie que nous appelons méthodologie d'échantillonnage pour avoir des données fiables, utiles pour nous les chercheurs et aussi pour le décideur, pour qu'ils puissent avoir des données fiables dans ces prises de décision. Au niveau de l'impact du lac, on s'intéresse à la quantité qui arrive dans le lac et pour connaître la quantité de pollution qui arrive dans le lac, donc on doit intégrer, on doit combiner les deux notions, et à savoir la notion de concentration et la notion de débit. Les échantillons sont prélevés de manière systématique à chaque pas, aussi bien dans le lac que dans ses affluents. Comme il y a la pollution qui arrive dans le lac, et la répartition de la pollution n'est pas homogène. Et comme elle n'est pas homogène, nous utilisons un mode d'échantillonnage que nous appelons échantillonnage systématique. C'est-à-dire nous essayons de prélever à différents endroits une quantité connue. Et puis nous les mélangeons dans un seau comme celui-ci. Et après, on va tirer dans ce seau qui est rempli des échantillons que nous avons prélevés à différents endroits de manière systématique. Et puis nous tirons un échantillon que nous appelons échantillon représentatif. C'est-à-dire l'échantillon qui représente la réalité du terrain. Et puis à partir de cet échantillon représentatif, nous l'amenons au laboratoire pour les analyses. Il y a une pollution que nous pouvons voir, ce que nous appelons la pollution physique. Ce que vous pouvez voir sur les plages, et avec une conséquence d'unité de pollution, c'est la détérioration de l'esthétique des plages. Et ça aussi c'est très important, vu l'importance de notre lac dans la vie du pays. D'abord, notre lac est d'importance capitale et sur le plan économique, sur le plan plaisancier et sur le plan social. Et sur le plan économique, c'est très important. Pourquoi? Parce que la grande partie de l'eau que nous consommons dans la ville de Bujumbura est captée à partir du lac, qui est en train d'être pollué. Donc il faut quand même connaître cet enjeu économique et ne pas jouer avec de l'argent. Et puis il y a aussi un aspect économique qui s'observe via les poissons du lac. Notre lac, c'est un lac qui est riche en biodiversité et qui est spécialement, qui contient différentes espèces de poissons que l'on retrouve nulle part dans le monde. Donc il faut préserver ces espèces. Et puis il y a une relation entre la pollution et la biodiversité. Donc si le lac est trop pollué, donc on peut observer une diminution en poissons, ce qui a des conséquences sur l'économie de notre pays. C'est un lac qu'il faut préserver. Et préserver dans quel sens? C'est-à-dire agir au niveau des différentes formes de pollution, non seulement la pollution physique, c'est-à-dire la pollution que l'on sait voir à l'œil,
nue, mais aussi la pollution invisible, la pollution que nous appelons la pollution chimique. C'est-à-dire les échantillons que nous sommes en train d'échantillonner, de prélever, c'est pour aller mesurer ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, la prolifération des plantes au niveau des plages, au niveau des rives de notre lac, et qui est due essentiellement à des pollutions qu'on ne sait pas voir à l'œil nu, à savoir l'azote, à savoir le phosphore. Ça, on ne sait pas le voir à l'œil nu. Donc nous prélevons des échantillons pour aller les mesurer et pour donner des directives, pour donner des données fiables pour la prise de décision. Après avoir prélevé les échantillons à différents endroits pour minimiser les erreurs, on procède au mélange des eaux pour en tirer un échantillon représentatif. Tu prends 2 et là tu prends 2. C'est ça que nous appelons échantillon représentatif que nous allons amener au laboratoire pour les analyses. On va essayer de faire quelques analyses directement, notamment le pH, notamment la conductivité, et ce sont des paramètres aussi qui nous renseignent, qui nous donnent une indication sur l'état de la pollution et bien qui peuvent nous servir de corrélation entre la pollution et la biodiversité. Parce que nos espèces de poissons vivent à des pH bien spécifiques et il faut aussi avoir une idée sur la conductivité qui nous donne une idée, je dirais, générale sur les matières, la matière minérale, c'est-à-dire les métaux qui peuvent être dans l'eau du lac. Et puis on va essayer d'entrer en profondeur, faire des analyses sur des métaux variés pour voir réellement l'état des lieux. Et puis en plus de ça, nous mesurons d'autres formes de pollution que nous appelons la pollution organique, c'est-à-dire la pollution qui dérive de la dissociation des matières organiques et qui arrivent dans le lac. Qui dit matière organique, c'est par exemple les déchets solides que nous voyons qui sont là. Une fois ça se trouve dans l'eau, ça finit par se dissoudre. Et en se dissolvant, ça forme ce que nous appelons la matière organique. Et la matière organique qui se différencie en différents indicateurs de pollution. Et j'ai évoqué tout à l'heure de l'azote, j'ai évoqué tout à l'heure du phosphore, et j'ai évoqué aussi des formes de carbone. Et il y a des formes de carbone aussi que nous mesurons. L'échantillon qui va être analysé provient de la rivière Kinyangonge qui se déverse dans le lac Tanganyika. Cette rivière est un peu particulière par rapport à d'autres parce que la rivière plus loin reçoit les rejets de la station d'épuration de Buterere. Donc c'est tout à fait normal que le comportement sur le plan composition chimique de cette eau peut être différent de la composition chimique de l'eau de la Narangwa ou de l'eau de la Muha ou de l'eau de la Kanyosha. Donc c'est tout à fait différent et c'est pour cette raison dans notre approche nous faisons des analyses sur toutes les rivières pour pouvoir dégager la différence. Mirsa 1. C'était dans le bidon. Après avoir mis cet échantillon représentatif dans les flacons pour les amener au laboratoire, on va passer à la mesure de débit, c'est-à-dire le débit qui est proportionnel à la quantité de pollution qui arrive dans le lac. On les met dans ce glaciaire pour que les échantillons puissent être conservés à froid. Et ça permet de freiner un tout petit peu la réaction, c'est-à-dire ça permet d'aller mesurer les échantillons à l'état, je dirais, réel. Le 23. On va passer à la mesure de débit, c'est-à-dire le débit d'eau qui arrive au niveau du lac via cette rivière Kinyangonge. Et pour la mesure, il existe plusieurs méthodes.
Mais nous utilisons une méthode qui est chimique, une méthode qui consiste à prélever un échantillon d'eau et on prend une quantité connue. Vous voyez, il y a une graduation sur Soso, c'est-à-dire pour prendre une quantité bien connue et puis on va mesurer la conductivité. Directement, on mesure la conductivité sur, prends-moi ça, on mesure la conductivité sur cette quantité d'eau qu'on va prélever. On ajoute dans l'échantillon d'eau prélevée une quantité de sel préalablement mesurée et on fait le mélange. C'est ce sel que nous mettons dedans qui est responsable de l'augmentation de la conductivité. Et puis on ajoute de nouveau une autre quantité et on mesure la conductivité et ainsi de suite. Et puis l'avantage de faire cette mesure, c'est de pouvoir établir une relation entre la concentration en sel et la conductivité. On va essayer de relever la conductivité en fonction du temps. Et donc, cela signifie qu'à chaque temps, il y a une mesure de la conductivité. À chaque temps, il y a une mesure de la conductivité. Et on va essayer de faire une mesure et dans un intervalle de temps bien déterminé. Et nous allons choisir 5 secondes. C'est-à-dire chaque fois après 5 secondes, on prend la valeur de la conductivité et après on va recourir à la courbe d'étalonnage que nous allons faire tout de suite et qui va nous servir à retrouver la concentration à partir de la conductivité que nous allons mesurer. Et puis ces données-là, nous allons les traiter avec l'ordinateur et qui va nous aider à intégrer, c'est-à-dire faire l'intégrale de la courbe et à partir de l'intégrale de la courbe, nous allons déduire le débit qui passe dans cette rivière. On prend ça et puis tu regardes quel volume on a. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. On choisit un volume. On choisit un volume. Donc tel que vous voyez ces petits flacons rangés, c'est-à-dire il y a des quantités différentes en sel. Et on a essayé chaque fois de doubler. Voilà, j'ajoute et puis j'essaie de tout récupérer. Et puis on va essayer d'agiter. Voilà, on est passé à milli cette fois-ci, on n'est plus en micro. On est en milli Siemens. On est passé au facteur 10 exposant 3. Et puis on va ajouter et on va essayer de rincer pour pouvoir tout récupérer. Voilà. 4.40. 4.40. Voilà, on est à 14,97. Cette quantité d'eau que nous avons dans le seau, c'est interdit de le réinjecter dans la rivière parce que ça fausse les résultats de la mesure. On va jeter ça loin et on va cette fois-ci prendre une quantité d'eau dont on n'a pas besoin de connaître le volume, mais on va y mettre une quantité connue en sel. Nous allons essayer de dissoudre ce sel dans 2 seaux parce qu'il y a ce qu'on appelle, quand on fait la dissolution, il y a ce qu'on appelle la saturation. On ne peut pas le dissoudre dans un seul seau, donc ça risque de ne pas se dissoudre complètement. On va le dissoudre dans 2 seaux. Ici, nous disposons 4 kg de sel et nous allons faire dissoudre dans chaque seau 2 kg. Et pour maximiser la dissolution, on ajoute progressivement. On ne met pas d'un coup, on ajoute progressivement et j'agite pour pouvoir dissoudre ce sel. C'est toujours dans un même sens parce qu'on doit éviter qu'il y ait des pertes d'eau parce que cette quantité de sel est bien mesurée. S'il y a une perte d'eau, il y a une perte d'information. Je vais commencer d'abord à mesurer au 0. Ok, vous êtes prêts? Go! Moi aussi. Il y a des malins encore. 11,64. 11,59.
Hop, 11,60. Hop, 11,60. Hop, 11,59. Hop, 11,59. Hop, 4,89. Hop, 4,91. Hop, 11,62. Hop, 11,60. 11,59, c'est bon. On arrête. Un point, bien 11. Ça, c'est pas une rivière du tout. C'est un collecteur qui était initialement prévu pour collecter les eaux pluviales au niveau de la ville de Bujumbura. Il y a 6 collecteurs. Donc ça s'appelle le collecteur numéro 3. Et en plus de ce collecteur, il y en a 5 autres. Et parmi nos missions, nous mesurons, nous quantifions la pollution, comme je l'ai dit, de l'autre côté de la rivière Kinyangonge. Et nous aimerions également connaître l'état des lieux de la pollution à partir de ce collecteur d'eau qui était initialement prévu pour collecter les eaux pluviales. Comme on a procédé de l'autre côté au niveau de la rivière Kinyangonge, et on va prendre des échantillons systématiquement pour en constituer un échantillon représentatif. Et puis on va faire des analyses et sur différents paramètres qui nous indiquent la pollution, parce qu'il existe des paramètres indicateurs de pollution, et à partir des valeurs qui dérivent de ces indicateurs, on parvient maintenant à dire voilà, et c'est trop pollué, c'est moins pollué, il y a à s'inquiéter, il n'y a pas à s'inquiéter. Et ça aide l'autorité au niveau de la décision à prendre. Ce qu'on a ici au niveau des rives, au niveau des... c'est pas que ça se concentre à ce niveau, ça va se mélanger par des vagues, et les vagues vont venir, vont apporter la pollution, vont les amener de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que, et surtout sur le niveau superficiel, on risque d'avoir une même pollution. Donc il y a à s'inquiéter, donc il y a mélange, il y a la dilution. Et pour l'instant, il est vrai, on peut dire, voilà, la pollution qui s'observe dans le lac, c'est pas trop inquiétant, mais comme le lac, c'est comme un bassin. Donc, c'est pas une eau qui coule, c'est une eau qui stagne, qui se concentre, qui est là. Donc, il faut plutôt craindre avec le temps. Donc, aujourd'hui, on peut dire, voilà, la pollution, elle est négligeable à court terme, mais à long terme, quand même, ça peut avoir des effets néfastes. Et s'il faut agir, c'est maintenant, pas demain. On peut agir en amont, agir au niveau des industries, ou agir au niveau des ménages, les donner des directives, les donner des recommandations, les donner... Donc, donc chaque ménage, chaque industrie a des devoirs, a des obligations. Donc il faut tout simplement faire parler les textes. Il faut plutôt avancer au niveau de l'autre étape, essayer de faire appliquer les textes et faire appliquer la loi. Et je sais qu'il y a le code de l'eau. Le code de l'eau est là, il faut l'appliquer. Donc je pense que c'est la première approche de pouvoir limiter la pollution. Et au niveau de la deuxième étape, c'est d'utiliser les outils adéquats pour l'épuration. Les échantillons qui ont été prélevés à différents endroits vont enfin être analysés dans ce laboratoire de référence en matière d'analyse environnementale, ce qui nous permettra de dégager le type et la quantité de pollution qui atteint le lac Tanganyika au niveau de la baie de Bujumbura.